Nous allons maintenant aborder la notion de factorisation, la technique de factorisation qu'on appelle la mise en évidence simple. Bon, premièrement, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie faire de la factorisation qui vient du verbe factoriser? Ben, factoriser une expression algébrique consiste à l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. Donc, produit la multiplication de deux facteurs. Donc, par exemple, si on a une expression ici algébrique, 2x2 plus 10x, si on l'écrit sous sa forme factorisée, bon, on pourrait dire que cette expression-là, c'est l'équivalent de 2x qui multiplie x plus 5. Donc, les deux facteurs seront 2x et x plus 5. Pourquoi? Parce que si je développe 2x fois x qui me donne mon 2x carré et 2x fois 5, ben, c'est ce qui me donne mon 10x ici. Donc, par exemple, ici, si on dit 10x2 plus 5xy, la forme factorisée sera 5x qui multiplie 2x plus y. Bien sûr, il pourrait y avoir plusieurs façons de l'écrire sous la forme factorisée. La mise en évidence simple suppose qu'on a le plus grand facteur commun ici placé à l'avant, donc placé devant ma parenthèse. On va voir comment on pourra obtenir justement ce plus grand facteur commun-là. Donc ici, les deux facteurs seraient 5x et 2x plus y. Bon, la factorisation en algèbre est souvent utilisée pour réduire des expressions ou résoudre des équations et pour démontrer l'équivalence d'expressions. C'est une introduction à la factorisation qu'on fait en secondaire 3. Il y en existe plusieurs méthodes pour factoriser des expressions algébriques. Nous, en secondaire 3, on aborde la mise en évidence simple. Mais les gens qui se dirigent dans les maths SN en secondaire 4 là, donc auront à revoir cette technique-là et apprendront d'autres techniques de factorisation. Donc, pour, entre autres, résoudre des équations de deuxième degré. Mais bon, on va s'attarder seulement, nous, à la mise en évidence simple. La technique est la suivante. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, la mise en évidence simple suppose qu'on doit déterminer le plus grand facteur commun, ici, de tous les termes de mon expression algébrique. Parce que devant, ici, ce sera toujours le plus grand facteur commun de mon expression algébrique. Donc, si je prends par exemple mon premier terme 6A2 et mon deuxième terme 15A, on va aller essayer de trouver quel est le plus grand facteur commun de ces deux termes-là. Une des stratégies qu'on peut faire, c'est de développer complètement mon terme. Donc 6, par exemple, 6, c'est l'équivalent en produit de nombres premiers de 2. Je ne mettrai pas le fois, je vais mettre plutôt le petit point pour pas... Des fois, il y avait des variables x. Donc 2 fois 3. Et A, si on le développe, c'est l'équivalent de A fois A. Du côté du 15A, ici, ben 15 en facteur premier, ce serait l'équivalent de 5 fois 3 et fois A. Donc, ici, on va aller chercher qu'est-ce qui est commun aux deux termes. Donc, qu'est-ce qui est commun ici aux deux termes? Ben, on a le 3, ici, et on a le A. Donc, c'est pour ça que le plus grand facteur commun de mes deux termes, donc le plus grand facteur commun sera 3A ici. Juste une petite note en passant, si jamais
tous les termes de mon expression étaient négatifs, lorsqu'on fait la mise en évidence simple, on considère le plus grand facteur commun comme étant négatif. Donc, si on avait eu moins 6a et moins 6a2 et moins 15a, on aurait inclus le moins ici dans le plus grand facteur commun. Bon, alors, ici, dans le fond, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver mon premier facteur. Donc, le 3a ici, c'est mon premier facteur. Donc, le 3a sera mon premier facteur dans la forme factorisée. Donc, quand je dis mon premier facteur, c'est ce qui va aller ici devant ma parenthèse. Maintenant, comment on va faire pour trouver le deuxième facteur de ma forme factorisée? Ben, on a simplement qu'à diviser l'expression algébrique de départ par le plus grand facteur commun qu'on vient de trouver juste ici. Donc, je prends mon expression algébrique de départ qui est là, donc le 6A2 plus 15A, et je vais prendre cette expression algébrique et je vais le diviser par 3A, qui est mon premier facteur ici. Donc, si j'effectue ma division en utilisant ma loi des exposants, 6A2 divisé par 3A, je divise mes coefficients. 6 divisé par 3, ça me donne 2. A à la 2, A à la 1 sous-entendu, il faut se rappeler. Donc 2 moins 1, ce qui fait A à la 1. J'écris pas mon 1. Plus, pourquoi plus? Ben parce que 15 divisé par 3, ça fait 5. 5. A divisé par A se simplifie, donc 5. Donc 2A plus 5 sera mon deuxième facteur ici. Donc, mon deuxième facteur est trouvé. J'ai mon premier facteur, j'ai mon deuxième facteur. Donc, pour l'écrire sous sa forme factorisée, on n'a qu'à placer un côté de l'autre nos deux valeurs. Donc, écrire le produit du facteur obtenu en 1 ici et par le quotient obtenu en 2, donc parce qu'on a ici. Donc, 3A, parenthèse, 2A plus 5. Donc, ici, on a ce qu'on appelle la forme factorisée. Maintenant, bon, l'étape subséquente, elle est optionnelle, mais ça vaut quand même la peine de le faire parce que ça nous permet de valider. Donc, on peut valider notre solution à chaque fois et ça vaut peut-être la peine de le faire. Donc, pourquoi on peut valider? Ben, si je refais ma multiplication avec ma distributivité, ben, je pourrais retrouver ma valeur initiale ici. Donc, si je prends ma forme factorisée et je refais ma multiplication, je devrais obtenir obligatoirement mon expression algébrique de départ. Donc, en multiplication, je multiplie mes coefficients. 3 fois 2, 6. Et j'additionne les exposants. A à la 1, A à la 1 sous-entendu, donc A à la 2. Et 3 fois 5, ce qui fait 15. J'ai A à la 1, j'ai pas de A ici, donc ça demeure A à la 1 ou A. Et là, ben, on vient de voir que j'ai bel et bien entre ici et... Oups, désolé. Voilà. Donc, ici et juste ici. Non, juste ici. La même valeur. Donc, je ne me suis pas trompé dans ma factorisation juste ici.
Donc, j'ai bel et bien factorisé correctement si j'ai obtenu le plus grand facteur commun. Peut-être un petit détail ici, une façon de valider aussi qu'on a le plus grand facteur ici à l'avant. Il faut qu'il n'y ait plus rien de commun ici dans mes deux termes, dans mes parenthèses. Donc, si je regarde 2 et 5, il n'y a pas de facteur commun. 2, ça se divise par 2. 5, ça ne se divise pas par 2. Et j'ai un A ici, j'ai plus de A ici. Donc, c'est sûr que j'ai le plus grand facteur commun. Un autre élément aussi qu'on peut utiliser pour valider notre factorisation. Nous verrons dans les prochaines vidéos quelques exemples de factorisation qui pourront vous guider dans vos démarches.